ouverte. Cette fois-ci, dans les Deux-Sèvres. Ces pelleteuses viennent de commencer à mordre les terres agricoles pour creuser d'immenses réservoirs. Et en face, des citoyens s'organisent. Il faut arrêter les bêtises. Nous allons nous immerger dans la guerre des bassines. C'est du forcing. On se moque du monde, on se moque des gens. Tout est saccagé. Ça suffit. On va sauver notre eau. Une bassine, c'est ça. Il y en a déjà beaucoup dans la région. Ce sont des agriculteurs qui se sont lancés dans ces travaux gigantesques. Et voilà le principe. Au lieu de pomper dans la rivière quand elle est déjà quasiment à sec pour irriguer, ils construisent des bassines, les remplissent en hiver et les vident l'été, au moment où il manque le plus d'eau. Bon, ça ressemble à une bonne idée, mais pas pour ses habitants. Actuellement, sur le bassin de l'Aume et de la Couture, il y a 14 bassines qui ont été remplies cet hiver et déjà des restrictions d'irrigation. Cette institutrice à la retraite a décidé de mener le combat. Elle veut se battre en justice et multiplie les manifestations. Je m'appelle Agnès Baudrillard et je me bats contre les bassines pour que l'eau potable reste un bien commun. Agnès lutte jour et nuit. Elle est même prête à s'opposer aux engins de chantier. Et elle tient à nous montrer une bassine en particulier pour casser les idées reçues. Car on pourrait penser que ces installations récupèrent seulement l'eau de la rivière qui déborde en hiver. C'est impressionnant, hein? Mais ici, regardez bien. Il n'y a pas de rivière. Il n'y en a aucune à l'horizon. Contrairement à ce qu'ils essayent de nous faire croire, c'est pas de l'eau de pluie à Annons. Il ne pleut même pas 1 mètre par an en Poitou-Charentes. Ce n'est pas non plus de l'eau des rivières qui est en trop. Il faut à un moment dire la vérité. Ici, le pompage est fait dans la nappe phréatique. Ils pompent en hiver à 20 mètres de profondeur dans la nappe superficielle, celle qui alimente les rivières situées plus loin. L'eau, protégée sous terre, se retrouve alors en surface, sous les rayons du soleil, où une partie s'évapore. Un peu plus loin, il y a une maraîchère qui a du mal à avaler la pilule. C'est Marina, maraîchère bio. Que vient-elle d'apprendre ? Que son voisin prévoit de construire une bassine équivalente à 100 piscines olympiques. Nord-ouest de la RMZ pour survoler les bassines. Et ce sera entre 1000 et 1500 pieds. Là, on arrive vers chez toi, c'est ça? C'est ça. Là, il y a la ferme. Là-bas, tu aperçois les serres. Et ici, on va en faire une de 11 hectares. C'est au-dessus du hameau, en fait. Entre les deux routes. Voici le projet, aussi grand que 15 terrains de foot. Donc, une énorme. Une énorme, ouais. Et ce n'est pas comme si c'était la première. Dans son secteur, il y a déjà 14 méga-bassines. Depuis les airs, impossible de les rater. Ah, là, il y en a une sur la droite. Elle est grande, celle-là. Il y en a 2 côte à côte, ça. Ah ouais. Elles sont impressionnantes, hein, ces bassines. Elles se voient vraiment de loin et elles tranchent dans le paysage. Le bleu piscine, il est voyant. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Presque tous les cultivateurs de maïs veulent leur bassine. Et là, il y a 9 projets supplémentaires. Ah oui, donc ça se multiplie comme des champignons, quoi. Ça te met en colère de voir autant de bassines dans ta région? Je me dis qu'on va droit dans le mur. Pour Marina, au lieu de pomper dans les nappes phréatiques pour remplir des bassines, il faut plutôt s'adapter à la sécheresse, en économisant chaque goutte d'eau. C'est pas possible qu'on continue des années comme ça, puisque nous, on a bien été en interdiction d'irriguer au mois d'avril, parce que sécheresse au mois d'avril, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé avant 2021, quoi. Marina et son compagnon puisent le moins possible dans cette rivière, où l'on ne voit déjà plus beaucoup d'eau. Donc voilà, on est au bord de l'Aume. Quand est-ce qu'on va se réveiller et se dire, mais en fait, il faut vraiment changer notre rapport, j'allais dire presque à la nature. Nous, demain matin, s'il n'y a plus d'eau, on plus boutique, on se casse. Et puis voilà, on va faire réfugié climatique, on va aller en Irlande et voilà. Mais on reconstruira notre vie.
Mais qu'est-ce qu'on laisse à nos petits-enfants? Ce que ce couple ne supporte pas, c'est que ses voisins cultivent du maïs, très gourmand en eau, en particulier au milieu de l'été. Et très souvent, ces récoltes ne sont pas destinées aux consommateurs français. Elles sont exportées. Un cultivateur de maïs, en voilà un. Évidemment, il possède lui aussi une bassine pour arroser ses 30 hectares. Bonjour Guillaume. Bonjour Hugo. Enchanté. Mais de même. Merci de nous recevoir au bord de votre bassine du coup. Eh ben oui, alors nous on préfère parler de réserve d'eau. Ah, on dit pas bassine? Bah pour moi une bassine c'est un petit truc en plastique. C'est la bassine on se lave les pieds, ici on pourrait faire un peu plus. En cette fin d'été, sa retenue est presque vide. Pourquoi cultiver du maïs? Pourquoi pas se tourner vers des cultures moins gourmandes en eau pendant les périodes où il n'y en a pas justement? Le maïs c'est une plante géniale. Pour le côté production, en tout cas en quantité, le maïs c'est le meilleur, c'est une Formule 1. Son inconvénient c'est qu'il va demander de l'eau quand des fois elle est moins disponible par le ciel. Donc, comme ici j'ai de l'eau, on va dire en quantité sécurisée, je peux me permettre de faire du maïs. Le maïs que vous cultivez, qu'est-ce que vous en faites? Il reste en France ou il est exporté? Je ne suis pas capable d'affirmer que ça reste en France. Ça, c'est impossible à savoir pour moi. Les opposants vont vous dire la sécurité de l'eau, elle se fait au prix d'un gros impact sur l'environnement. Il faut construire ces bassines. Ça fait moins d'eau pour le milieu. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus? Moi, je considère que le réchauffement climatique il est d'origine humaine. Donc ces solutions naturelles, toutes seules de la nature, elles ne vont pas suffire. Les militants qui se battent en France contre ces projets ont en tête un exemple qu'ils veulent éviter à tout prix. C'est ce qu'il se passe en Espagne. Bienvenue dans le potager de l'Europe, la mer de plastique, en Andalousie. Les 3/4 des fruits et légumes cultivés ici sont exportés, dans un pays en particulier, la France. Les tomates ou l'huile d'olive que l'on trouve au supermarché viennent d'un des endroits les plus arides d'Europe. Nous ne sommes pas les seuls à trouver cela absurde. Un Espagnol a décidé de consacrer sa vie à sauver les nappes phréatiques. Il y en a qui ont la muraille de Chine. Nous, à Almeria, on a la mer de plastique. C'est tout aussi spectaculaire vu du ciel.